Bon, désolé les frères, je suis obligé de reprendre la vidéo. Bon, je vais vous parler d'un pays que j'ai vécu là-bas pendant longtemps. Et que je vous jure aujourd'hui, je confirme aujourd'hui que ces gens-là, c'est les vrais trous du cul. Parce que les Noirs ne vont que souffrir entre les mains, fatigués, c'est les Marocains. Vous savez? Et vous savez que dans l'histoire, Kadhafi a traité le père de Mohamed VI, Hassan II, qui est son père, Hassan, qui est le père de Mohamed VI, d'un gardien des Blancs. Parce qu'il profite de ça pour s'enrichir. Il profite de l'immigration noire qui est immense au Maroc pour s'enrichir. Les Blancs le paient pour qu'ils gardent les frontières de l'Europe. Ça veut dire que c'est une façon, c'est un esclavage. Un même esclavage qui continue toujours, mais de façon moderne. Les Blancs les payent pour qu'ils gardent. Les Blancs payent la Guadja, ça c'est du côté de l'Espagne. Et l'Europe, l'Union européenne paye la Guadja, qui est du côté de l'Espagne, et paye aussi les Ali, qui sont du côté du Maroc. Ça veut dire que la façon qu'ils payaient avant, ce n'est plus la même façon qu'on paye maintenant. Ça a changé. Ce n'est plus la même chose. Je vous jure, les Marocains, c'est les vrais trous du cul. C'est les vrais trous du cul, c'est les vrais cassés, c'est les premiers vendeurs. On est celui qui vend. Tu vois un Marocain quelque part que tu es en train de chier. Pardon, soit c'était caca, ne te lève pas, parce que c'est ce qui va fier toi. Il va te vendre. Il va te vendre. Donc, moi je n'ai pas trop le temps de ces gens-là. Ce que j'aimerais seulement dire à mes frères, c'est qu'on vraiment on puisse prendre le temps de bien regarder. C'est vraiment ne pas faire grand-chose, parce que nous sommes aussi le peuple. C'est le gouvernement qui peut changer notre histoire, le cours de notre histoire. C'est nos présidents, nos dirigeants. Nous aussi, on n'est que des vers de terre dans la rivière. On va seulement parler, mais normalement le gouvernement c'est le peuple. Dans les normes, c'est ce que la loi dit. On nomme un président, le président est nommé élu grâce au peuple. Mais ça c'est faux. Les dirigeants africains ne sont pas nommés grâce au peuple africain. Ils sont nommés grâce au peuple européen. Ça c'est les Européens qui mettent le président au pouvoir. Ce n'est pas nous. Nous on va dire Paul Biya est bon. On va dire l'autre ici est mauvais. Oui, ceci est bon. Oui, l'autre ici est mauvais. Mais c'est le blanc qui choisit. Qui va prendre le pouvoir en Afrique. Bon, moi je suis Camerounais, vous connaissez bien. On a un problème chez nous. Tout le monde dit non, Paul Biya doit partir. Non, les blancs ne sont pas prêts encore pour qu'ils partent. Même s'il est mort. On a vu les présidents qui sont morts et qu'on a gardé les morts secrètement pendant un an. Ce n'est pas aujourd'hui. Ça date de beaucoup des années. Paul Biya est mort, qui n'est pas mort. Tant que le blanc n'est pas fatigué de sa présence au pouvoir, il va rester au pouvoir. Et nul ne peut changer. Et tout le monde comprend aujourd'hui que la guerre n'est pas bon. Laissez les gens vont rester à New York aux États-Unis. Oui, on va enlever Paul Biya. Comme j'ai vu un de mes amis dire sur Facebook, non, il faut sortir. J'invite les bensikineurs, les motomans, les commerçants à sortir des partis marcher pour enlever Paul Biya au pouvoir. Mais celui-là est fou. Celui qui va suivre celui-là, c'est que le type là en train de dire, ou bien c'est que ces gens-là disent, il n'est pas normal dans sa tête. Mon frère va chercher ton argent, tu prends ton argent, si tu peux même partir dans un, il faut payer ça, tu peux acheter ta part de, tu peux atteindre ta part de chance, tu prends ton argent, tu peux nourrir ta famille avec, parce que la guerre n'est pas bon. La guerre c'est un mauvais truc. Ça aide seulement celui qui va prendre le pouvoir. Et qui va prendre le pouvoir, les promesses qui sont faites là, c'est que dalle. C'est zéro. Et vous voulez qu'on fasse quoi aujourd'hui? Moi, je ne suis pas politicien. Hein. Moi, je ne fais pas dans la politique. La politique et moi, je ne suis pas dans ça. Je ne fais pas dans la politique. Je ne suis pas un politicien. Je ne connais même pas comment on commence pour être politicien. Je ne connais rien. À part que je fais mon tapage et essayer de sensibiliser mes amis par rapport. Bon, on dit souvent un homme naît. On lui donne un nom. Et c'est ce nom-là qui le parvient qui l'amène devant et qui le pousse. C'est ce nom. Moi, je parle le premier de Kadhafi. Kadhafi qui était un révolutionnaire africain très très grand.
Mais vous êtes sans ignorer que c'est les Africains qui ont tué le type là. C'est nos propres frères africains qui ont fini avec lui. C'est nos frères africains. Personne ne va dire le contraire. On est joué maintenant comme ça, on souffre en Afrique. Le premier satellite, ça a été subventionné par Kadhafi à 50%. Et par les banques africaines aussi. Mais aujourd'hui, il n'est plus. On les pris, on les mis au magasin. Qui va rester maintenant là, on ne peut pas comprendre parler. Mais c'est cette personne qui est arrivée comme ça. Cette personne qui est arrivée comme ça, à l'œil nu, mais taper les mains sur la table, dit aux blancs que c'est trop, c'est trop. Vous voyez ce que les blancs ont fait. Vous voyez ce que les blancs ont fait à Gbagbo. Gbagbo, la chance manque que c'est aussi un noir. C'est un noir aussi, il n'est pas comme les Arabes qu'on tue, les Saddam Hussein qu'on a tué, on a pendu n'importe comment, les Kadhafi qui ont été abattus, beaucoup des Arabes. Parce que les blancs comprennent que l'Arabe n'est pas là pour jouer. Les Ben Laden. Le blanc a peur. Le blanc a peur de l'Arabe, mais il n'a pas peur du noir. Le noir, c'est quoi? Le noir, c'est un être zéro. Le noir est zéro. Je ne dis pas parce qu'on n'a pas se battre, mais on se bat pour avoir de quoi manger et construire notre petite famille. Sinon, pas plus que ça. Pas plus que ça. Regardez-vous les pays arabes. Ils ont tout. Tout ce qu'un bon pays, un pays en développement, un pays qui est émergent peut avoir. Les bons infrastructures, des sociétés tout neuves. Dites-moi, au monde, au 21e siècle, vous pouvez compter combien de voitures, combien de trucs neufs, comme des voitures, une voiture neuve. Vous pouvez voir dans les rues, au Cameroun, tu peux voir combien de voitures neuves qui circulent en route. Tu vois un footballeur professionnel du Cameroun, pour rouler dans une voiture neuve, il va être payé une Camry ou une Toyota et occasion Belgique. Notre Afrique, tu vois, c'est la pollution. Nous avons fini d'utiliser là-bas une voiture qui a fait 50 et tu as 25 ans ou 20 ans. On prend, on jette en Afrique. Ça veut nous polluer l'air. Notre pays qui était naturel, qui ne demandait rien à quelqu'un. Non souffre. Mais les Arabes ont dit non. Les Arabes ont dit non à tout ça. Les Arabes ont dit ça ne se passe pas comme ça. Nous, on veut notre part du gâteau. Est-ce que l'Arabe ici connaît fréquenter? Il y a un Arabe qui fréquente ici à Dubaï. Il y a un Arabe qui fréquente ici à Dubaï. Quand on dit qu'on fréquentait aller à l'école, est-ce qu'un Émirati de Dubaï connaît ce qu'on appelle l'école? Même l'anglais il connaît. Mais voir les immeubles de luxe, les voitures de luxe, tout ce qui est comme luxe, c'était ici. Ils ont. Mais il n'est jamais allé à l'école. Nous on va fréquenter, se casser la tête demain pour être chômeur. Tu as ton bac machin, plus tu as ton machin, tout dans ta poche là, tu as tes examens plein là. Mais on comprend demain que tu as un mokolo dans un pourri marché en train de vendre les tomates, vendre les habits découpés, les suifilés. C'est comme ça notre vie, je ne sais pas. La vie va changer en quelle année? C'est en quelle année? À l'an 3000. Et bien ici, je serai encore là pour voir, je serai peut-être il y a un moment depuis. Je ne serai même pas là pour essayer de voir la trace. Peut-être mes petits-fils, il faut que vraiment tout le monde doit se préparer en conséquence. Tout le monde doit se préparer en conséquence. Mes amis, mes frères, je vous dis, ceux qui sont en Europe, envahissez l'Europe avec vos enfants. L'homme qui peut faire 10 enfants étant en Europe, fait 10 enfants. C'est ces enfants-là demain qui pourront nous aider à changer le cours de l'Afrique. Ceux qui peuvent faire 10, tu es sur place en Europe, tu ponds seulement tes enfants, tu accouches, tu mets sur place. Oui. Tu partages un peu de partout. C'est nous en Afrique, nous on a trop d'em. On a d'em. Voilà les Éthiopiens. Est-ce que les Éthiopiens connaissent ce qu'on appelle la colonisation? Ils ne connaissent pas ça. Mais nous les Noirs, comment on est méchants. On a se fait coloniser. Oh voilà les Éthiopiens, ils sont colonisés. On les a colonisés quand? Ils ont pris l'Italie, ils ont chicoté 2 fois aller et retour. L'Italie a fui. Après, ils sont retournés vers les Anglais, les Français pour dire que vous faites quoi, sinon on ne veut pas la colonisation rentrer chez vous. Comme ça que tout le monde a pris ses pieds sur un coup, tout le monde a vanish. Mais nous, on dit, la famille, vraiment, nous tous on connaît comme ça. Mais nous, on dort la carte. On a nos castels, nos 33 Cameroun, que nous on boit chaque jour, on fume les guides, on boit les njab, et ils dorment tranquille, on oublie. Quelqu'un va se lever demain et dire que non, oh, on ne peut pas marcher. Tu peux pas marcher, que tu marches quoi?
Toi, le type qui vous demande de marcher là, il peut aller par les élections normales et gagne. S'il avait gagné aux élections normalement, qu'on dit oui, il a gagné, est-ce qu'il ne devait pas être au pouvoir? Il devait être au pouvoir si les Blancs ont besoin de lui. Si les Blancs n'ont pas encore besoin de lui, qu'il attende son tour et essaie de négocier proprement avec les Blancs. Par exemple, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est nous qui nous permettons de faire ça. Si nous, on est déjà comme ça, on l'arrête, on le faute bien, il va rester tranquille, il ne va plus jamais descendre pour faire encore si j'ai des bêtises là. C'est nous qui nous vendons à zéro. On nous prend pour rien. On s'est qualifié de zéro. On ne vaut rien. C'est de l'Africain, on dit l'Africain a créé l'avion. L'Africain a créé le. On a créé quoi? On n'a rien créé. On n'a rien fait. On est coefficient, là c'est coefficient zéro. Coefficient zéro. Bon, je pense qu'on a assez parlé pour aujourd'hui. Vraiment, on attendait la famille aussi nombreuse. On n'a personne. Mais j'espère qu'avec le fil du temps, on pourra vraiment se mettre ensemble et en discuter comme on fait une table ronde. Et je pense que je pourrais inviter certains amis, souvent sur le direct, pour qu'on puisse débattre. Même si ça ne peut pas, même ça pourrait servir à la longue ou ça ne pourrait pas servir aussi. Mais j'espère que ça pourra changer un jour le cours de notre vie sur cette terre. Je vous dis encore une fois de plus les amis, surtout pour ceux qui sont en Europe, passer ici à les pays arabes, les pays du Golfe ne sont pas des histoires comme ça. Tu vas coucher ton enfant ici, ne pense pas qu'il va prendre un jour en nationalité de ces pays-ci. Tu vas aller faire ta nationalité dans ton pays là-bas. Il n'y a rien qui prend ici. Même s'il a fait 500 ans ici, il n'a droit à rien. Il n'a pas droit à une résidence. Il n'a droit à rien. Mais en Europe encore, l'enfant né aujourd'hui demain a des papiers. Ça c'est le fait que nos parents, nos ancêtres ont payé depuis. Et c'est les Congolais qui ont watch sur ça. On n'a pas encore wise. On n'a pas encore watch ce point. À bon attendeur, salut.